Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, qu'effectivement ce que vous avez décidé d'entreprendre, ça va marcher, ou que ça marche, que c'est en train de fonctionner, enfin voilà quoi, hein, que des bonnes choses, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une guidance. Une guidance, voilà, tout simple. Elle peut être spirituelle pour certains, pour d'autres, ça peut être tout simplement un message de vos guides, hein, en fonction, vous l'interpréterez comme vous voulez. Voilà, pour moi, c'est, on va dire, des messages, hein, des conseils peut-être pour certains. Voilà. Et donc, on verra ensemble ce que vos guides et les oracles ont envie de vous faire savoir à ce moment-là. Et voilà. Alors, bon, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'ai pas fait le taroscope ce mois-ci parce que du coup, j'ai repris mon activité professionnelle et j'ai très peu de temps à côté, donc de dispo. Donc après, voilà, il ne faut pas avoir de vie privée sinon, mais bon, on en a tous une, hein, même minimum, mais on en a tous une. Donc voilà. Alors, je vais mettre celui-là avec. Et on va pouvoir commencer. Alors, ce sera une guidance au choix. Voilà, donc comme ça, vous pourrez faire votre choix après. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre sur pause. Et puis, comme ça, vous saurez, voilà. Vous pouvez aussi prendre un message, deux messages, trois messages. Vous pouvez choisir par rapport au tas, par rapport à la pierre qui vous appelle plus qu'une autre. Ou, je peux pas dire à la couleur des d'autres cartes parce que c'est tous les mêmes. Là, il n'y a pas de possibilité spécialement de choisir. Et sinon, oui, vous pouvez faire un condensé des trois. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes ici, là, maintenant, sur ce message, ce n'est pas pour rien. C'est que vous avez quelque chose à entendre. Enfin, ce message, c'est de guidance. Hein. C'est des guidances intemporelles et des tirages généraux, intemporaux aussi. Donc, vous pouvez y retourner autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que vous en avez besoin. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vous sont destinées pendant cette vidéo. Après, à quel moment exactement, ça, il n'y a que votre petite voix intérieure qui vous dira. Et vous saurez, voilà, de quoi il en retourne. En tout cas, je suis ravie de vous revoir, de vous recontacter, enfin, je ne sais pas comment dire, hein, de pouvoir, voilà, voir avec vous un petit peu ce qui ne va pas, enfin, ce qui va et ce qui ne va pas, en fonction des guidances et des messages qu'il y aura. Donc, celle-là, il y en a eu deux, comme vous avez pu voir. Voilà, c'est bon. Allez, on arrête avec celle-là. Alors, on va mettre les pierres et puis après, ce sera à vous de mettre sur pause la vidéo si vous le souhaitez ou peut-être déjà que vous avez une idée du choix que vous avez fait. Voilà. Et puis, tiens, je vais embarquer ma druse. Voilà, ça c'est fait. Alors, excusez-moi, hein, j'ai un peu la voix cassée, mais des fois, ça arrive quand je fais pas mal de vidéos dans la foulée. C'est vrai que je ne bois pas toujours derrière ou entre, donc du coup, les cordes vocales, elles n'aiment pas trop. Hein. Alors, pour le premier choix, vous avez une obsidienne noire, toute simple. Le deuxième choix, l'œil de tigre. Et le troisième choix, vous avez une druse d'améthyste. Voilà, tout simplement. Bon. Vous n'hésitez pas donc à mettre sur pause hein, pour prendre le temps de choisir votre tas, votre message, votre guidance, appelez-le comme vous le sentez. Et vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. N'hésitez pas. Après, peut-être que effectivement, vous n'allez pas accrocher tout de suite. Alors, soit vous y revenez plus tard sur la vidéo, puis là, peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront. Soit vous prenez des notes par rapport au choix que vous avez fait, et puis pareil, vous y reviendrez plus tard. Et puis, en attendant, après, vous allez vous balader sur les autres vidéos, les autres tirages, parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont vous parler. En tout cas, voilà, on va découvrir ensemble. Donc, le premier tas pour l'obsidienne noire, premier choix. On a le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange et à l'amour.
Et ensuite, on a la naissance. Voilà. Donc, du coup, avec cette carte du grand saut, pour ceux qui l'ont choisi, ça veut dire que vous êtes peut-être dans le doute, dans l'hésitation de faire quelque chose de nouveau ou de prendre des décisions. Voilà, ça peut être de changer de travail aussi. Hein. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça qui viennent, on va dire, un petit peu vous interroger, vous perturber. Mais toujours est-il que on a quand même quelque chose qui vous invite à franchir le pas. Hein, parce qu'en plus, ça dit bien, l'univers va vous rattraper. Ça veut dire que, bah, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous allez pouvoir effectivement compter sur l'univers, vos guides, vos anges pour vous aider à savoir si vous êtes déjà dans la bonne direction ou si vous avez agi de la bonne façon, en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, ils vous mettront certainement à un moment donné un élément sur la route pour prendre un virage, pour bifurquer, changer de direction si effectivement ça n'allait pas et que vous vous étiez trompé. Mais en tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut aller se jeter dans le grand bain et qu'il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir avancer. euh, Même si effectivement c'est complètement quelque chose de nouveau et d'inconnu pour vous, c'est pas parce que c'est inconnu que vous n'allez pas gérer. Bien au contraire, des fois c'est même des choses meilleures qui vous arrivent que ce que vous aviez auparavant. Donc n'hésitez pas, allez-y. Si c'était ben voilà, la question du moment qui vous taraudait, est-ce que c'est le moment pour moi de le faire? Est-ce que je dois le faire? C'est oui, voilà. Pardon, vous avez votre réponse. Alors, ensuite, on a la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur, restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, bon, déjà, vous avez un oui par rapport à certaines questions avec la première carte, mais là, si vous prenez le temps de vous poser, hein, que ce soit par le biais d'une méditation, par rapport à un temps de recul, un temps de repos, voilà, vraiment de vous mettre en retrait par rapport à quelque chose qui vous interpelle, que vous laissez suffisamment de temps, que vous prenez aussi ce temps de pause, on va dire, mettons en méditation, et vous posez la question à vos guides, à vos ancêtres, à vos anges, à l'univers. Il y a un moment donné, même si on dit que la réponse, elle est déjà dans votre cœur, vous allez recevoir, on va dire, la confirmation de ce que vous pensez par rapport à votre cœur, ou encore un autre signe de confirmation en plus de ce que vous soupçonniez déjà. Hein. Donc voilà. Donc oui, votre cœur, il vous guide aussi. Hein, effectivement, c'est un très bon guide par rapport à nos ressentis notamment. Donc il ne faut pas hésiter à écouter ce que dit votre cœur. On va continuer avec la carte de la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre et aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Bon, voilà, ça veut dire que vous avez posé des intentions, vous avez mis en mouvement des choses, des actions pour que votre souhait se réalise. Donc, vous avez été entendu par l'univers. L'univers a mis des choses en place pour répondre à votre demande. Et on vous dit que quelle que soit voilà, la réponse par rapport à ce que vous allez recevoir, il faut que vous soyez fiers déjà des actes que vous avez déjà accomplis. Parce que déjà en soi, pour vous, ça vous a peut-être demandé un effort sur le coup très important. Parce que vous n'osiez pas, parce que vous ne vous sentiez pas prêt, parce que vous aviez des doutes. Mais voilà, être reconnaissant vis-à-vis de l'univers, ça vous permet aussi d'être dans la gratitude et l'abondance. Hein. Attention. Donc c'est plutôt bien, euh, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire, que oui, d'être toujours j'y vais pas, et puis voilà quoi. Hein. Même si vous vous trompez, on vous laissera jamais tomber, vos guides vous laisseront jamais tomber. Et vous aurez toujours la possibilité de rattraper ce qui ne va pas. Hein. Donc après, effectivement, c'est à vous de voir, effectivement, quand vous posez vos intentions et vos manifestations, pour vos manifestations, de voir effectivement si ça va coller, quoi. Parce qu'il y a des fois, on pense à un truc et on met autre chose en place, et du coup, c'est pour ça que ça ne va pas non plus. Voilà. Donc voilà pour le premier message de cette guidance.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Effectivement, est-ce que vous étiez dans le doute? Est-ce que vous vous posiez une question et que ce premier choix a répondu pour vous, hein, avec ce oui? Ou bien est-ce que, bah, c'est encore pas complètement clair pour vous, que vous estimez qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour, manifester certaines choses? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est pour moi un plaisir de vous lire et de vous répondre. Mettez-moi des petits pouces bleus pour que YouTube accepte de faire monter la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à la partager pour que toutes les personnes qui ont besoin, de voilà, de soutien et d'entendre des messages, puissent les entendre aussi, voilà. N'oubliez pas que c'est une chaîne de partage et de solidarité. Moi, je partage mon temps, ma passion des cartes et les messages qui sont, voilà, en fonction des guidances et des tirages. Donc, voilà, moi, je partage à ma façon des choses avec vous. Je partage du temps avec vous et voilà, bon, pour moi, c'est mon plaisir, on va dire, c'est un plaisir maintenant. Voilà, à vous aussi de prendre plaisir à partager, avec les autres et dites-vous que si, vous faites un geste, l'univers va vous le rendre aussi, hein. N'oubliez pas l'abondance et la reconnaissance. Alors, deuxième choix avec l'œil de tigre, la sororité de la rose, beauté, dévotion, prêtresse mystique, enseignante, intégrité et le royaume de la grâce. Alors bon, la sororité de la rose, ça veut dire que si vous avez fait ce choix, vous êtes une personne qui savait reconnaître vraiment la beauté des choses, que ce soit dans la nature, dans les objets, dans les personnes, hein, que ce soit leur valeur, leur qualité. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, avait besoin effectivement de sentir, que vous êtes utile aussi, d'une certaine façon, dans la beauté du monde, on va dire quelque part, hein. Peut-être que dans des vies antérieures, vous étiez peut-être une des prêtresses, en lien avec, la beauté de la planète ou des choses comme ça, hein, peut-être une Aphrodite, qui sait? Mais en tout cas, vous étiez, certainement, voilà, amené à enseigner la beauté ou à démontrer la beauté, même par des créations toutes simples. Et peut-être que là encore actuellement, oui, vous faites, des compositions florales, hem, des tableaux, des choses qui, sont en lien effectivement à mettre, en avant la beauté de la planète. Voilà. Donc du coup, si vous avez choisi, ce choix, cette cette pierre, c'est parce que oui, vous avez besoin, de vous sentir utile, par rapport à l'harmonie de la planète, à ses vibrations aussi, hein. Peut-être que vous sentez que ces derniers temps, la planète, elle vibre pas, comme il y a un moment donné parce que, bah, elle était belle, elle était magnifique. Tandis que là, bon, malheureusement, avec, cette surconsommation, qui est présente et ben, on a tendance à la détruire pour construire plus d'immeubles, d'habitations, pour avoir, plus d'industrie, plus d'entreprises et puis au final, bah, on détruit plein de choses de la nature. Voilà. Voilà et tant que, bah, certaines personnes n'auront pas conscience de ça, ça ne pourra pas aller. Les choses ne pourront pas changer d'elles-mêmes. Mais maintenant, vous, vous avez envie de contribuer à l'amélioration, du bien-être de la planète et vous allez mettre en place des choses, si ce n'est pas déjà le cas, pour l'aider à, changer de vibration et que ça aille mieux, voilà. Hem, c'est un peu ça, la sororité de la rose, ça veut dire que vous, vous êtes en mesure de déceler la beauté, voilà, de la beauté de la planète et des choses, des gens et tout ça et d'y participer quelque part à votre façon, voilà. Même si c'est en créant des bouquets de fleurs, mais c'est à votre façon. En tout cas, voilà, vous êtes en lien avec ce type de d'évolution et de vibration planétaire, on va dire. On ça vous invite aussi effectivement à aller vous connecter à la nature parce que, bah, la nature, elle enseigne plein de choses. Si on prend le temps de l'observer, on apprend des choses en étant en contact avec la nature. Donc, bah, n'hésitez pas à aller, vous poser un temps,
dans la nature, ça peut être au pied d'un arbre et tout ça, et vous verrez qu'à force d'observer ce qui se passe autour de vous, vous allez en ressortir certainement changé, grandi, que ce soit en sagesse ou au contraire en nouvelles techniques, voilà, en lien avec la nature. Voilà un petit peu pour cette carte de sororité de la rose. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'investi avec la terre-mère. Et être dans la nature, c'est aussi pouvoir mieux accueillir les messages justement de Gaïa. Donc bah voilà, pour ceux qui sont vraiment très très attachés à tout ça, bah, n'hésitez pas à le faire, allez-y. En tout cas, si vous êtes en mesure de le faire. Maintenant, si vous ne pouvez pas et que vous avez posé vos vacances dans un endroit où voilà, il y a de la forêt, des parcs et des choses comme ça, eh ben, n'hésitez pas, vous pourrez le faire à ce moment-là. Alors, intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Oui, c'est important aussi, voilà, de savoir ce que vous avez envie d'être et de ce que des valeurs que vous voulez avoir ou rendre, parce que l'image qu'on renvoie aux autres n'est pas toujours en lien avec ça. Et c'est vrai que du coup, ben, si ça c'est pas dans ce sens-là, vous risquez un petit peu d'être déstabilisé, ou les personnes risquent de mal vous apprécier ou de mal vous juger aussi dans certains cas. Et il peut y avoir beaucoup d'incompréhensions qui peuvent en découler, donc ça serait dommage, alors que vous êtes une personne, qu'on vient de voir avec la carte précédente, amenée à faire de belles choses. Donc n'hésitez pas à recalibrer vos valeurs, mais ce que vous faites en tout cas pour montrer les valeurs que vous voulez donner, représenter. Alors, le royaume de la grâce. Ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre, pardon. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, alors là, je ne peux pas le faire parce qu'on est trop nombreux sur cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, on vous dit que la nature, elle a déjà une certaine grâce, donc il faut pas en rajouter. Il faut voilà, la laisser s'exprimer et montrer effectivement sa beauté au naturel. Hein, voilà, j'ai envie de dire ça. Et que vous, de votre côté, eh ben, si vous rencontrez des choses qui vous empêchent d'avancer, faut peut-être un petit peu voilà, prendre du recul pour voir un peu de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, pour pouvoir bah, justement peut-être oui revoir certaines choses par rapport à votre valeur ou vos valeurs, voilà. Hein. Donc n'hésitez pas en tout cas, prenez le temps et allez dans la nature, ça vous parlera peut-être, ne serait-ce que des belles couleurs qu'on nous offre régulièrement, rien que le changement des saisons et tout ça. On a quand même des choses magnifiques sur Terre et c'est vrai que c'est un peu dommage que certaines personnes ne les voient pas. Voilà, alors voilà pour le choix numéro 2. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, moi ça m'a parlé un petit peu, hein, parce que bon, c'est pas ce choix-là peut-être que j'aurais fait dans la guidance, mais bon, voilà. Et moi j'ai la chance d'avoir les cartes sous la main, de me faire des guidances quand je le souhaite et quand j'en ai besoin. Donc c'est déjà l'avantage que j'ai. Moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu, effectivement, si vous vous retrouvez dans cette personne. Bah oui, si vous faites des compositions florales, si vous faites des tableaux, si vous faites des expositions, si vous participez à des marchés du terroir, par exemple. Hein. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à exprimer tout ça sur les commentaires. Moi, ça sera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait encore dans les médias. Hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ça ne prend pas longtemps. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous l'êtes encore parce que bon, des fois, visiblement, il y a des soucis d'abonnement. Hein. La première vue, il y a des abonnements qui disparaîtraient, en tout cas pour certains de mes collègues, c'est le cas. Donc, je ne sais pas, vérifier, vous verrez bien si vous y êtes encore ou pas. Si vous y êtes plus, bah, revenez vous abonner, voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter les autres guidances et d'autres tirages généraux et intemporaux qui sont sur la chaîne, qui peuvent peut-être vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage et prochaine guidance. On va passer au choix numéro 3 avec la druse d'améthyste.
Alors, la première carte, c'est la protection, le chakra du plexus solaire, annule, efface, supprime et l'apothicaire. Bon, alors la protection, vous n'êtes pas sans savoir, hein, tous autant qu'on est que autour de nous, il y a du vampirisme énergétique, déjà, pour commencer. Pour ceux qui pratiquent certaines activités avec le monde ésotérique et occulte, il faut se protéger de certaines entités qui pourraient venir un petit peu vous titiller. Hein, si vous ne prenez pas soin de vous protéger, voilà, notamment le soir quand on dort, hein, c'est là qu'on est le plus vulnérable parce que bah, les barrières de protection, elles sont complètement vidées. On va dire, il n'y en a plus, on n'en a pas mis d'autres. Donc là, voilà, il n'est pas impossible qu'effectivement qu'il y ait des visiteurs. Après, bon, c'est pas pour autant que ça sera du négatif, mais des fois, il y a des personnes qui sont pas bien intentionnées, qui font appel à des marabouts. Hein. C'est surtout ces personnes-là qui le font. Pardon, en tout cas, qui font de la publicité pour ce genre de choses qu'on appelle de la magie noire. Parce que, pourquoi magie noire? Tout simplement parce que c'est nuire à une personne, c'est pas bénéfique. Euh, donc du coup, bah oui, voilà. À partir du moment où des personnes sont mal intentionnées et ont des actes comme ça négatifs à rendre en compte, là, il est peut-être intéressant, bah voilà, de se protéger. Hein. Oui, donc vous connaissez probablement les différentes méthodes de protection. Sinon, non. Sinon, non, je vous invite à aller voir Ange Médium des Balkans qui a fait une vidéo dernièrement sur ça, sur comment on se protège, comment on se purifie. Elle a mis en place des tutos aussi sympathiques. Et elle explique très bien le pourquoi du comment. Voilà. Hein. Et c'est pareil, elle le fait gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller la soutenir aussi. Voilà. Donc, attention donc à vous être protégé effectivement de certaines choses. Et puis, bah, n'hésitez pas, si c'est par rapport à des personnes qui absorbent votre énergie au quotidien quand elles sont proches de vous, soit apporter effectivement un cristal ou une pierre qui va vous protéger, ou soit, eh ben, si vous pouvez, de mettre de plus de distance entre vous et cette personne. Hein. Ça veut dire que bah, soit vous la côtoyez quasiment plus, ou vraiment le moins possible pour éviter justement qu'elle vous pompe votre énergie. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la protection, en tout cas, on vous dit bien que il faut absolument couper les liens. Hein, et que vous avez cette capacité de le faire. Bon, si c'est des liens toxiques, n'hésitez pas. Il y a l'archange Michael qui est là aussi pour vous aider à le faire. Donc, n'hésitez pas à effectivement, voilà, faire ce qu'il faut pour balayer tout ce qui va vous gêner. Alors, ensuite, le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Hein, vous êtes une lumière, hein, vous êtes une poussière d'étoile, vous êtes une lumière. euh, et vous allez maître de votre vie, j'ai envie de dire. Donc, quel que soit ce que vous avez l'intention de mettre en place et de faire, à partir du moment où c'est pas pour nuire à une personne, vous pouvez tout à fait avancer, hein, on le dit bien, hein, c'est sans danger et puis il faut prendre votre vie en main pour avancer de façon positive, ne pas rester sur place, ne pas stagner, continuer à évoluer sur votre chemin de vie spirituelle aussi, si c'est ce que vous souhaitez, apprendre des nouvelles choses, mettre des nouvelles choses en place, changer de logement, enfin voilà quoi, il y a plein de choses que vous pouvez faire et qui ne nuiront à personne, bien au contraire. Prendre des vacances aussi, hein, prendre du recul, hein, ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas à mettre tout ça en place, hein, il n'y a pas de souci. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui est en lien avec la confiance en soi aussi. Donc bah, si vous doutiez, si vous aviez des hésitations, on vous dit que vous pouvez le faire. Voilà. Alors ensuite, annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives par le passé.
passées. Celles que vous venez d'exprimer, par exemple, hein, le truc du style, j'y arriverai jamais, je suis nulle, machin. Non, 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 vous êtes capable, hein, on vous le dit bien avec la carte précédente. Donc, n'hésitez pas, faites appel à vos anges pour qu'ils vous aident à effacer tout ce qui était négatif que vous avez émis et exprimez-vous de façon positive. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais avec de l'entraînement et au fil du temps, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un automatisme comme d'autres habitudes que l'on peut prendre. Et c'est vrai que vous vous rendrez compte que, bah, au final, il y a certaines choses qui se mettent en place plus facilement aussi et peut-être plus rapidement parce que vous avez réussi à voir les choses de façon plus positive et aller de l'avant. Alors, l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants. Soignant l'âme des patients, c'est le plus important. Donc voilà, on vous dit que il faut prendre soin de votre âme en fait et être dans la bienveillance, pas dans la négativité, hein, comme on parlait tout à l'heure de magie noire avec la première carte de ce choix. Plus vous serez dans la bienveillance et effectivement, vous allez briller de votre lumière divine, apporter quelque chose de positif aux autres aussi, du coup, parce qu'il va dire, ah bah oui, tiens, finalement, c'est pas bête qu'elle dit, ou bah finalement, elle est plutôt dynamique, joyeuse, enjouée, cette personne. Alors qu'avant, bah effectivement, comme vous étiez plutôt le moral dans les chaussettes, à broyer du noir, on vous fuyait peut-être plutôt que d'avoir envie de vous côtoyer, parce que, bah voilà, vous étiez pas du tout dans du positif. Et puis, ben, être bienveillant, c'est un petit peu être aussi en lien avec l'abondance et la gratitude, puisque vous faites du bien aux autres ou à vous-même. Donc, du coup, forcément, après, les personnes peuvent vous remercier pour le bien que vous leur faites. Et puis, je sais pas, mettons, vous êtes naturopathe, vous leur donnez des conseils de tisane pour améliorer leur souci de digestion, des choses comme ça. C'est ça de la bienveillance aussi, sans pour autant demander à payer. Hein. Là, parce que là, on dit bien, il fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Hein. Bon, c'est vrai que quelque part, il se faisait probablement payer, mais il gagnait probablement pas une fortune à cette époque-là. Contrairement à maintenant où beaucoup de choses est basées que sur le pouvoir et l'argent. Voilà, ce n'est pas simple. Mais on est déjà dans la bienveillance, c'est déjà une bonne chose. Donc si vous arrivez à être positif, à penser positif, à agir de façon positive, à aller de l'avant, à avoir confiance en vous, à couper les liens toxiques et à vous protéger si on a besoin, vous allez voir que votre vie elle va évoluer vers quelque chose de meilleur et vous serez nettement plus serein ou sereine. Hein. Voilà. Alors voilà pour ce troisième choix. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Hein. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Et voilà, au moins, il y a un peu d'échange entre vous et moi. Quoi vous dire d'autre que le mois prochain, il y aura le taroscope. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui avaient apprécié de la voir, il y aura naturellement d'autres guidances et d'autres tirages. N'hésitez pas à venir consulter la chaîne. Hein, voilà, certes, ce mois-ci, j'ai eu un peu de mal par rapport à tout ça, mais ça va reprendre. Ne vous en faites pas. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres guidances. Ciao, ciao!